Je voulais prendre avec vous ce passage qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 5, versets 1 à 12. Et avant cela, je veux prier. Seigneur, merci de bénir encore ces moments, merci de bénir ces instants, merci pour ta parole, merci pour ta puissance et ta grâce, Seigneur. Veuille encore toucher nos cœurs et nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. J'avais préparé quelque chose et dans la nuit, j'ai dû modifier les choses. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon car il apprit qu'on l'avait oint, c'est 1 Roi 5, à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas su bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et lui dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Et encore 2 versets. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut, et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison, et 20 000 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Ordonne que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Dieu donne de la sagesse à Salomon et il est chargé de bâtir une maison. La maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. On est en 976 avant Jésus-Christ. Salomon fait appel à Hiram, un ami de la famille de longue date et roi de Tyr. Or, le roi de Tyr, Tyr se situe dans la Phénicie, si vous regardez sur vos cartes méridionales, et à peu près à 70 km du sud de Beyrouth, et c'est vraiment le pays donc du Liban. Nous trouvons la même histoire de ce Hiram et dans les chroniques où il est dit, c'est pas Hiram, c'est Huram, mais c'est pareil, c'est le même personnage. Et j'aimerais voir quatre pensées très courtement avec vous au sujet de ce bois et l'identifier avec peut-être notre vie, ce que nous sommes en tant que chrétiens, puisque nous voyons que ce bois, ce bois, et nous allons y revenir sur ce cèdre du Liban, il va être pris, il va être déraciné, coupé, il va être acheminé ensuite, il va être acheminé pour arriver sur la terre d'Israël. Un bois choisi. C'est pas n'importe quel bois, il vient du Liban. Dans la Bible, on fait souvent référence au Liban. Il faut savoir que les montagnes au Liban sont couvertes de cèdres, d'où l'appellation
les cèdres du Liban. Et c'est intéressant de voir les caractéristiques de cet arbre, en tout cas de l'essence, puisqu'on parle d'essence de ce bois. Ce bois est résistant, et quand on recherche, il est imputrescible, c'est-à-dire qu'il peut se conserver pendant plusieurs siècles. Et c'est pour cela qu'il est utilisé dans la confection des sarcophages et dans la construction navale. Ce bois, en hébreu, c'est le mot eretz, non, erez, et non pas eretz, erez, qui veut dire emballer et couvrir. Emballer et couvrir. Et nous le voyons un tout petit peu plus loin, eh bien ce bois a été coupé et il a emballé, c'est-à-dire qu'ils les ont mis pour recouvrir les pierres qui étaient taillées. Des pierres qui étaient beaucoup plus fragiles, et ce bois, eh bien, protégeait et servait à protéger ces pierres. Et on a emballé toutes ces pierres, vous savez, qui ont été mises pour la construction, qui étaient peut-être plus solides et en tout cas plus stables. Et ensuite, on a emballé ces pierres pour qu'elles soient protégées par ce bois. C'est un bois qui a une durée de vie assez longue, puisqu'il peut aller jusqu'à 2500 ans et atteindre 40 mètres de haut et 4,50 mètres de circonférence pour les bois qui sont les plus vieux, les plus robustes. Et je voulais prendre avec vous quelques références par rapport à ce bois. Nous le voyons dans le psaume 104, verset 16. Le psaume 104, verset 16, si vous voulez suivre avec moi. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. Une des références. Les arbres de l'Éternel sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Et dans le psaume 92, nous voyons encore une autre référence à ce sujet. Et c'est une belle référence, c'est au verset 13, 92 verset 13. Il est dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Alors je ne sais pas si vous allez vivre jusqu'à 2500 ans. Je pense que le Seigneur sera revenu. Mais vous voyez que la comparaison est belle par rapport aux justes qui sont plantés plantés, ils sont comme les cèdres du Liban. Amen. Les justes sont comme les cèdres du Liban. Ils deviennent solides parce que leur force, elle n'est pas en eux-mêmes, mais elle est dans le Seigneur. Amen. Un autre passage aussi qui se trouve, qui est intéressant dans Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre, donc bien sûr poétique. Et nous voyons au chapitre 5 où il est parlé du fiancé. Et le fiancé, c'est Jésus, c'est l'image de l'épouse et de l'époux, c'est l'image de l'Église et aussi c'est l'image de Jésus et de cette relation qui se passe entre l'époux et l'épouse. Et au verset 15, il est dit, ses jambes, Cantique des Cantiques 5, 15, ses jambes sont comme des colonnes de marbre blanc, donc il y a une solidité posée sur des bases d'or pur, son aspect comme le Liban, distingué comme les cèdres. Donc ils sont distingués. Et ces arbres se distinguent quand on passe au-dessus en avion, on les voit au Liban, même si beaucoup ont été détruits par la guerre. Donc, c'est un arbre qui en soi se voit, c'est un arbre qui est résistant, c'est un arbre qui est imputrescible, c'est un arbre qui est quelque part solide dans le temps et qui se détruit et se corrompt beaucoup moins. Mais en termes d'esthétique, ce n'est pas... Si vous avez l'occasion de regarder cet après-midi sur Internet les photos, c'est pas non plus, en termes d'esthétique, un arbre comme peut l'être un peuplier, un joli arbre qui montre très très droit. Mais je crois qu'il a été choisi par et pour sa qualité. Dieu nous a choisis, non à cause, de nos grandes capacités, mais parce qu'il a un plan pour nous. Il sait ce qu'il veut faire avec nous. C'est pour cela
qu'il nous a choisis. Et Paul nous dit dans les Éphésiens que nous sommes son ouvrage ayant été préparé pour des œuvres d'avance qu'il a préparées. Dieu a un destin pour notre vie. Nous avons été choisis comme cet arbre a été choisi. Et quand on cherche un tout petit peu sur le cèdre, parce que vous savez, c'est des fois intéressant de chercher, de dire, mais tiens, pourquoi la Bible met en évidence tel arbre, pourquoi elle met en évidence tel fruit, pourquoi elle met en évidence telle ou telle chose qui est citée dans la Bible. C'est intéressant d'aller un petit peu piocher, d'étudier, de regarder. Et on trouve aussi des sens spirituels. Une huile essentielle est tirée de cet arbre qui comporte des propriétés médicinales. Et son odeur est utile pour chasser certains insectes. Alors peut-être vous dire, non, ça sent... C'est vrai que le cèdre sent très très fort, mais dans 2 Corinthiens 2, 14, 16, Dieu nous dit que, nous répandons l'odeur de sa connaissance. Une odeur de mort pour certains et une odeur de vie pour d'autres. Amen. Et parfois nous déplaisons et parfois nous touchons des cœurs parce que en Christ Christ est en nous et nous répandons l'odeur de sa connaissance. La deuxième idée, c'est que ce bois, il est choisi donc et ensuite il va être coupé. Pour que cet arbre soit utile, il est utile aux oiseaux, il est utile à l'ombre. On peut se mettre sous cet arbre et profiter de la fraîcheur. Mais pour qu'il soit utile, il faut que cet arbre soit coupé et déraciné de son lieu. Il faut aussi qu'il soit broyé, si on l'utilise en médecine. Et le Seigneur nous dit clairement que nous ne nous appartenons plus. Et s'il veut nous utiliser, nous devons accepter aussi, soit d'être un peu déracinés peut-être de nos convictions personnelles, d'être touchés. D'ailleurs, si nous sommes venus à lui, c'est parce que, il y a eu un moment donné, on sentait que notre chemin, notre route menait à la perdition et que nous avions besoin, de changer de cap dans notre vie. Et je crois aussi que de temps en temps, il faut être aussi peut-être déraciné de nos pensées, déraciné un petit peu de façon de nos propres convictions des fois que nous avons pour vraiment recevoir sa parole dans notre cœur. Parfois nous avons nous cultivons une sorte de philosophie comme ça et il faut que notre pensée s'aligne avec la parole de Dieu. J'entendais encore cette semaine où nous parlions avec quelqu'un et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de philosophies que nous récupérons, que nous récoltons du passé ou peut-être que nous entendons, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Amen. Il faut que nous alignions sur la parole de Dieu. Il faut que notre pensée s'aligne sur la parole de Dieu. Il faut que si nous voulons être utilisés, nous acceptions d'être quelque part un petit peu coupés dans peut-être nos façons de voir, nos façons de penser pour qu'il puisse nous utiliser. Dans Luc 9, 23, il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix. Oh, ça peut être lourd. Souvent, dans l'église où j'étais, on porte sa croix, on souffre, on porte sa croix, on est malade, on porte sa croix. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Porter sa croix, c'est d'accepter des fois de renoncer. Peut-être renoncer à notre colère. Renoncer à un moment aussi, peut-être on est préoccupé de nous-mêmes, de nos pensées pour s'approcher de quelqu'un et lui parler de Jésus. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est peut-être, renoncer peut-être à un moment donné où on aurait envie de prendre du bon temps et puis Dieu nous dit, prie pour cette personne ou va la voir. C'est ça, renoncer. Se charger de sa croix. C'est un message qui est de plus en plus difficile aujourd'hui de prêcher la croix dans les églises, surtout en Occident, c'est souvent mal perçu. Mais si on veut la croissance, si on veut la puissance, cela ne passera pas sans don de soi, sans renoncement, sans effort, sans combat, sans souffrance et sans sacrifice. Vous savez, Jérôme l'a dit, je ne fais qu'enfoncer une porte. C'est vrai que on peut
avoir beaucoup de monde dans des réunions de louanges, dans des conférences ou d'autres choses. Mais dans les temps de prière, combien de personnes nous avons qui sont là pour prier, dans une prière fidèle, pour intercéder. Combien de gens se consacrent aussi dans les choses de Dieu pour le servir. Souvent, nous voyons beaucoup de gens qui s'éclipsent au moment de l'effort, du combat, du prix à payer, dans la persévérance, dans la prière, des fois dans la souffrance face au combat. Un bois qui est coupé, un bois qui va être utilisé. Il est coupé pour être emmené, emporté. Ensuite, un bois qui est vidé de sa sève. Un des meilleurs moyens de transport de l'époque, c'était le système du radeau. Et ce bois était transporté par la mer. Ma femme aime bien aller chercher du bois flotté dans les bois, dans les ruisseaux. Et c'est un bois, quand on le regarde, il est beaucoup plus stylisé. Il y a quelque part toute l'écorce qui est partie. C'est du bois qui est beaucoup plus sec. Et ce flottage de ce bois permet, ça se fait encore, ça se fait en Afrique, ça se faisait beaucoup au Canada, ça se faisait aussi en France dans les siècles passés. Et il était quelque part, bien sûr, il y avait une question économique et en fait, il était mis au sommet dans une rivière et en fait, le courant entraînait ce bois et l'acheminait et c'était un moyen qui était économique pour transporter ce bois. Et pendant quelque part ce voyage dans cette eau où ce bois était trempé, il perdait de sa sève, il perdait d'un peu de ce qu'il faisait, de ce qui était de lui-même. Et je crois que Dieu veut nous faire passer aussi par des épreuves, des difficultés. On entend parler, il y a eu des prières dans ce sens ce matin, mais l'épreuve a du bon dans notre vie, afin que la nature de Christ puisse paraître en nous. Christ en moi. Mais Christ en moi. Il faut que Christ paraisse en moi. Et non pas le moi. Le cèdre était un grand arbre qui pouvait vivre longtemps. Il avait aussi une certaine fierté, cet arbre. On sent c'était un arbre majestueux. Aujourd'hui, nous, avec notre science, notre savoir, notre sécurité, notre bien-être en Occident, parfois nous perdons la réalité aussi de notre, nous perdons la réalité de notre fragilité. Ebola frappe à nos portes et on sent qu'il y a de l'inquiétude qui vient dans le monde occidental. On écoutait hier les infos et avec ce jeune homme qui malheureusement a été tué par les forces de police, on a vu que dans les villes, il y avait de la violence en réaction à ce geste malheureux qui s'est passé. L'insécurité commence à gagner nos villes, notre pays. On n'a plus trop confiance en la police, on ne sait pas si on va être protégé. Est-ce que nous avons confiance dans la protection de notre Dieu? Sur quel appui nous prenons? Sur quelle force nous nous appuyons? Sur notre force nous-mêmes? Sur la force de la police? Ou sur la grâce de Dieu dans notre vie? Un bois qui est vidé de sa sève, il lui faut du temps, être vidé de nous-mêmes, de nos ambitions, de nos revendications perpétuelles, ne pas toujours recourir à nos ressources personnelles, mais compter sur les siennes. Il faut des fois du temps pour que ce travail de sanctification s'opère dans un cœur. Un bois qui est vidé de la saveur du moi, pour revêtir la saveur de Christ en lui. Et ensuite, la dernière idée que je donnerai par rapport à ça, c'est un bois qui était lié sur un radeau. On voit que toutes ces planches, elles étaient liées les unes les autres sur un radeau. Tous ces troncs peuvent être sont coupés et ils doivent être taillés. Certainement, ils ont été taillés en planches et posés sur un radeau. Et peut-être, une des planches a dû se dire, mais on est tous dans la même galère. Dieu a un plan pour nous, mais il a aussi un plan pour
l'Église de Jésus-Christ. Ces planches étaient attachées dans ce texte, pourquoi ? Parce qu'en fait, elles étaient attachées parce que sur un lit de rivière, c'était facile de poser ce bois, il flottait et naturellement, il prenait la pente et naturellement, à cause du courant, il était entraîné à la destination qu'on voulait. Mais là, si vous regardez sur la carte, quand vous voyez le Liban qui est en haut et vous voyez le pays d'Israël qui est en bas. Et si on voulait que le bois, puisse descendre par mer et rejoindre le pays d'Israël, il fallait il fallait le tirer, il fallait l'attacher et sur des radeaux et il fallait tirer ce bois jusqu'au pays d'Israël. C'est une belle image aussi pour nous, pour l'Église. Un bois qui est lié sur un radeau. Un bois qui est attaché les uns aux autres, l'image du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, versets 26 à 27. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés et se réjouissent avec lui. Où est l'expression du corps de Christ aujourd'hui ? Quand je vois dans ce monde de plus en plus, en France, mais aussi dans le monde occidental, où on met l'accent sur le développement de soi, où on fait même payer des stages de relations d'aide dans certaines églises, tout est fait pour le développement de soi. Et tout est fait pour mettre en valeur l'homme, soi. Je suis d'accord avec la relation d'aide. Je suis d'accord avec la guérison intérieure. Je suis d'accord avec la délivrance. Mais il y a aussi une autre réalité. C'est que nous sommes là aussi pour travailler ensemble, pour vivre ensemble, pour souffrir ensemble. Que Dieu délivre quelqu'un et le guérisse complètement dans sa personnalité, c'est très bien. Parce qu'ensuite, il va être utile dans son œuvre. Voilà le but de la relation d'aide. Le but de la guérison, le but de la délivrance, afin que Christ soit formé en lui, mais ensuite qu'il puisse servir, pas seulement comme un élément isolé, mais faisant partie d'un corps. Faisons attention à ce qu'on entend aujourd'hui. On est en train de déformer l'Église. Oui, on est en train d'attaquer l'Église locale. Les pasteurs s'en prennent plein la tête, peu importe, c'est notre privilège. Mais Jésus est venu former un corps, l'Église. Qu'est-ce que dit Dieu à ce sujet ? Que personne ne pourra toucher à son Église. Elle est comme la prunelle de ses yeux. Et Dieu veut nous conduire à vivre, à travailler ensemble dans le cadre de son Église. Dans le cadre de son Église. Si un membre est honoré, tous sont honorés. Si un membre souffre, tous souffrent. On entend avec portes ouvertes ou peut-être des fois en recevant sur Internet une famille qui était complètement détruite par la persécution. On verse une petite larme, oh, c'est affreux ce qui se passe. Mais Dieu attend pas seulement une larme, mais des prières, de l'intercession. Peut-être même d'écrire une carte. Où est cet esprit d'intercession, de prière dans le corps de Christ, dans notre Église, mais aussi en France, de prier, de soutenir les opprimés, d'intercéder. C'est pas nécessairement de faire des marathons de prière, mais dire Seigneur, je suis triste de cette souffrance. Cela aurait pu m'arriver, mais je veux prier, je veux intercéder, prendre 5 minutes pour prier, pour que Dieu bénisse et pour envoyer une parole de bénédiction et de prière pour cette ou ces personnes qui sont touchées par la souffrance. Aujourd'hui, on veut défendre son groupe de louanges, groupe de frères et sœurs, de jeunes, cellule de maison, groupe de partage, groupe d'évangélisation. Et il faut que les autres viennent à mon groupe. Mais moi, je ne ferai pas le pas d'aller vers les autres. Est-ce le corps de Christ, cela ? L'esprit de Christ, d'être ensemble, d'être unis, d'être liés sur ce radeau, d'être liés sur ce radeau, d'être solidaires les uns avec les autres. Oh, je ne dis pas que c'est pas mauvais de développer des activités et de développer, c'est la vie, c'est le corps de Christ, mais que dans notre cœur,
on ne se désolidarise pas des autres. Dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans l'infraction du pain et dans les prières. Ils priaient, ils intercédaient. C'était une église qui était comme une ruche. Elle priait, elle intercédait, elle portait les choses. Elle avait la victoire dans la prière. À tel point que, à un moment donné, ce passage, je vous le laisse pour vous, Acte 12, versets 13 à 15. Pierre est emprisonné. Dieu le délivre de sa prison. L'église était tellement absorbée dans la prière. Et là, une servante entend à la porte frapper. Oui, on va le lire parce que je vois que vous avez envie de... Elle entend à la porte frapper. Et cette servante va à la porte. Elle se dit, ah, c'est Pierre. C'est Pierre, allez voir donc les autres frères et sœurs. Et les autres frères et sœurs disent, mais t'es folle. Oui, c'est peut-être son ange qui est là. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit peut-être que cette servante n'est pas aussi folle que ça. Et ils sont allés et ils ont accueilli Pierre qui était à la porte. Peut-être qu'il était en train de trembler de foi, je ne sais pas quelle époque c'était, si c'était l'hiver, parce que l'hiver en Israël, il peut faire pas très chaud. Mais en tout cas... Et Pierre était bien à la porte. Acte 12, versets 13 à 15. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappait la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle croyait tellement à l'exaucement qu'elle a dit, oui, Pierre est là. Bon, écoute, c'est bien, mais nous, on veut pas seulement, une ombre de Pierre, mais on veut la réalité. Elle y croyait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il lui dit, mais tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent, c'est son ange, dirent-ils. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, ils furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de sa prison. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Et il sortit ensuite et il s'en alla vers un autre lieu. C'est un très beau passage. Des fois, on est tellement passionné dans la prière que l'exaucement arrive et qu'on en doute même, mais on est tellement pris dans la prière. La louange, c'est bien, c'est entrer dans la présence de Dieu. Il nous faut la louange. Mais la prière et l'intercession sont les armes qui libèrent le terrain et qui apportent de vraies victoires. Et plusieurs fois ce matin, je l'ai remarqué, il y avait cet appel du pied du Seigneur par plusieurs d'intercéder. À un moment donné, dans un passage, il est dit « Je m'étonne que personne n'intercède ». Jésus nous rappelle, nous dit, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre quand il viendra? Il nous faut pas seulement trouver, je dirais, et vivre la louange, l'esprit de louange, mais il nous faut aussi retrouver la vie de prière, où nous retrouvons l'esprit du corps, où là nous sommes aussi liés, nous sentons liés les uns les autres, où nous portons les souffrances des uns des autres, où nous portons le combat des uns des autres, où cette prière elle monte de notre cœur pour cette souffrance que vivent les uns les autres, et aussi nous avons cette joie qui vient quand Dieu répond à la prière. Je dirais des fois il y a trop de victoires solitaires. Il y a trop de gens qui se désolidarisent. Il nous faut apprendre et rapprendre, se vivre ensemble, être unis dans la réunion de prière. Je dirais que la réunion de prière, c'est là où on devrait avoir le plus de monde dans l'Église. Et nous voyons, quand nous lisons dans les Actes, c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'ils se retrouvaient dans un endroit au temple, mais il n'y avait pas de temple comme nous connaissons aujourd'hui. Les églises se sont créées, se sont développées après, mais les gens se retrouvaient dans des maisons, ils priaient ensemble, ils se retrouvaient dans des lieux, et même des fois ils se cachaient dans les catacombes à Rome. Ils étaient ensemble, ils priaient, ils louaient Dieu, ils intercédaient. Il n'y avait pas de rituel. Il n'y avait pas, je dirais, de rite, mais ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, ils priaient, ils intercédaient. C'était ça, l'Église du Nouveau
Testament, qui est né d'ailleurs dans le peuple, et parmi le peuple juif, il faut le rappeler, parce que Dieu au départ a touché son peuple, et ensuite, eh bien, cet évangile a atteint toutes les nations. Ils étaient liés ensemble. Amen. Un bois qui a été choisi, Dieu nous a choisis, un bois qui est coupé et vidé de sa sève, un bois qui est choisi et qui a un bel avenir. C'est beau un cèdre, mais quel bel avenir de faire partie du temple de l'Éternel, de voir, de sentir la présence de Dieu, d'être. Peut-être on a perdu notre premier aspect des choses, mais nous sommes là pour servir un destin qui est beaucoup plus grand. Vous ne trouvez pas que c'est beau ? Et ensuite, un bois qui est coupé, qui va être vidé de sa sève. Il a besoin d'être travaillé, d'être nettoyé de lui-même, pour pouvoir s'ajouter aux autres bois, être fixé d'ailleurs sur ces pierres, et pour faire partie de ce temple. Il accepte la croix, la mort à soi, et un bois qui est lié aux autres bois, aux autres planches. Notre aventure, c'est l'Église. C'est de travailler ensemble pour son corps. Dieu va venir chercher non pas Monique, non pas Lise, non pas Philippe, je pourrais citer, il va chercher son Église. Amen. Il va venir chercher son Église. Une Église qui est dans le combat, dans la joie, dans la souffrance, mais dans le cœur, ils sont liés ensemble dans les projets de Dieu. Amen. Dieu vient chercher son Église. Non pas des unités comme cela, mais vraiment des hommes et des femmes qui sont marqués par le sang de Christ, marqués par la vie de Christ, et qui aussi vivent cette vie de Christ dans leur communion, dans leur combat, dans leur souffrance, et qui veulent servir ensemble le Seigneur. Amen. Et le temple fut construit. Amen. Dieu prépare un temple nouveau dans son éternité. Et nous sommes appelés déjà à le servir sur cette terre pour faire ses œuvres qu'il a préparées d'avance, pour que d'autres soient sauvés par sa grâce et touchés par son amour. Mais Dieu aussi prépare son Église qu'il va venir rechercher pour cette félicité céleste. Des choses peut-être dont nous n'avons pas conscience aujourd'hui, mais que Dieu est en train de préparer. Il nous a même dit qu'il nous a préparé une place pour ceux qui aiment avoir leur petite place tranquille, avec leur transat de temps en temps. On ne sait pas comment ça va se passer au ciel. Mais il y aura, je crois, aussi des coins tranquilles au ciel où nous aurons chacun notre place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir encore toute cette journée. Merci de nous renouveler, de nous rafraîchir, que vraiment, Seigneur, nous puissions retrouver cette vie de prière, d'intercession, Seigneur, cette compréhension, Seigneur, de la notion du corps de Christ, cette compréhension, Seigneur, de la notion de ton corps, Seigneur. Nous avons besoin d'être ensemble, besoin de combattre ensemble, Seigneur, besoin de vivre ensemble, Seigneur. Seigneur, besoin d'être solidaires, Seigneur, ensemble, Seigneur, dans tes projets, Seigneur. Ce ne sont pas nos projets, mais ce sont tes projets, Seigneur, et tu veux que nous puissions bâtir ensemble, Seigneur, dans cette œuvre, Seigneur, que tu donnes, que tu communiques, Seigneur. Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur, merci de bénir chacun, de raccompagner chacun, Seigneur, de leur faire du bien durant cette semaine, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen.